Le troisième combat de la soirée. Dans la catégorie poids mi-moyen, moins de 77 kg. Dans le coin bleu, il représente ce soir les teams Matskill et Boxing Factory. Il est âgé de 26 ans, mesure 1m80. Il combat pour la deuxième fois en professionnel ce soir. Il a remporté son premier combat. De Toulouse, en France, Magomed Gekayev. Là, je pense qu'on va... Ça, c'est une partie qui fait totalement, qui est intégrée dans le show. C'est l'entrée du combattant avec la musique. C'est le moment où on se met vraiment dans la bulle. Dans le coin rouge du team USD Fighting. Il a 32 ans et mesure 1m80. Sa carrière professionnelle est riche de 3 victoires pour 2 défaites. Il vient de Lausanne, Michel Achille. C'est parti pour ce combat Suisse-France. Ce combat Suisse-France qui va démarrer. La Suisse avec Michel Achille. 77 kg pour 1m80. Et Magomed Gekayev. À mon avis, on va vraiment avoir une opposition de style type striker versus lutteur, à mon avis. Vous voyez que physiquement, c'est des sacrés beaux athlètes, hein, c'est des beaux bébés, comme on dit. Alors, je me réjouis de voir quel style va dominer l'autre. Alors Michel Achille hein, qui vient de Lausanne, est-ce que tu le connais personnellement? Oui, je le connais. Alors, il était dans la team d'un ami à moi, et c'est des purs strikers. Hein. Alors, j'attends de voir qu'est-ce qu'il va faire face à un lutteur pur, à mon avis, qui va chercher vraiment à l'amener au sol directement. Voilà, des grosses frappes pour chercher les jambes, à mon avis. Qu'est-ce que je disais? Très beau sprawl, hein, très bonne défense. Voilà, il a saisi en guillotine.
Une technique de jiu-jitsu. Est-ce qu'il va sortir? Est-ce qu'il va contrôler? Là, il devrait remettre la garde pour vraiment réussir à bien finaliser sa technique. Il gaspille moins de force. Vous voyez qu'il contrôle les jambes et l'empêche de verrouiller. Voilà, il se relève, il cherche à se relever. Comme je disais, hein, les Tchétchènes aussi sont très très forts en lutte. C'est des super lutteurs. On voit de plus en plus de Tchétchènes, de Russes venir combattre en MMA. Et ils sont vraiment dans les plus grosses organisations parce qu'ils ont une base très très forte de lutte. Là, on a une soirée exclusivement masculine, mais est-ce qu'il y a des femmes qui font du MMA? Bien sûr, dont des combattantes extrêmement connues comme Ronda Rousey, qui était une très grande championne et qui l'est toujours, qui a perdu dernièrement sa ceinture à l'UFC. Je pense que c'est vraiment le visage de l'UFC féminin du MMA. Elle a vraiment su donner autant une image féminine parce que c'est une très belle femme et autant elle a des qualités athlétiques exceptionnelles. C'était une ancienne judokate, elle a fait les Jeux Olympiques, elle a fait, je crois, médaille de bronze aux Jeux Olympiques. Et ce qui est exceptionnel actuellement dans les MMA, et ce que l'UFC, une des plus grosses organisations actuelles, cherche, c'est autant avoir des combattantes efficaces, mais aussi qui restent belles. C'est ça qui est exceptionnel. En tout cas, personnellement, je les trouve plus belles que les hommes. Mais elles ont vraiment des qualités athlétiques assez exceptionnelles et le niveau est vraiment en train de monter. Magomed Gouekaïev de Toulouse avec les gants bleus, Michel Achille de Lausanne, un Suisse avec les gants rouges. Premier round de ce match. Initialement, c'était un de mes élèves, Ange Loza, qui devait affronter Mohamed, mais il s'est malheureusement blessé il y a une quinzaine de jours. Ça aurait fait un très très beau combat, je pense. Mon élève a une très bonne base de lutte aussi, alors ça ne l'aurait pas vraiment dérangé. Maintenant, la solution ici, hein, comme le combat précédent, ça va être de rester debout ou de rester en position comme maintenant le renversement. Superbe renversement de Achille. On voit vraiment qu'il a des qualités physiques exceptionnelles pour pouvoir renverser un athlète de son poids aussi facilement. Ça demande énormément d'énergie. Et là au niveau poids, on est dans la catégorie mi-moyen, donc moins de 77 kg. Voilà, exactement. Moins de 77 kg. De nouveau, voilà. Il a attaqué en single leg pour pouvoir le renverser. Il fait vraiment un super travail. Achille contrôle bien son corps pour pas qu'il puisse passer la garde. C'est une très bonne technique. On voit quand même qu'il a bien travaillé ses techniques de lutte pour pouvoir défendre. Là, la solution, c'est vraiment utiliser maintenant la cage pour pouvoir se relever. Et Mohamed va vraiment essayer de maintenir au sol, plaqué. On a vraiment l'impression que le MMA, c'est pas qu'un sport, mais c'est plusieurs sports, c'est ça? C'est des arts martiaux mixtes. Hein. Vous devez vraiment prendre le meilleur de chaque sport de combat, vous le regroupez, et voilà, vous retrouvez les arts martiaux mixtes. Dernière minute dans ce premier round. Voilà, super. Il a crocheté la jambe. Vraiment une technique de judo classique pour amener son adversaire au sol. Voilà, il travaille avec des genoux au corps. Sur cette disposition, vous avez le droit de lancer des coups au corps sans problème, mais pas à la tête. C'est un travail très spécifique. Voilà, il a cette des frappes au niveau du contrôle. Il faut vraiment qu'il se dégage s'il veut chercher à se défendre. À 30 secondes de la fin, il a réussi à le soumettre. Je suis vraiment surpris de cette technique. Hein. C'est très rare comme concept. Et donc l'arbitre a mis fin au premier round. Non, le combat est fini. Il a frappé pour abandonner. Le combat est vraiment terminé. Comme vous avez pu le voir, il a tapé au sol, ce qui est un signe d'abandon. De nouveau, comme vous le voyez, du respect entre les deux combattants. Donc victoire de Mohamed Gouekaïev. Étranglement arrière, superbe. Il faut vraiment avoir beaucoup de puissance pour pouvoir faire un étranglement comme ça. Mais il était vraiment bien placé dans l'axe. Il avait un contrôle avec les crochets, avec les jambes. Et je pense qu'il n'y avait vraiment pas de solution. Est-ce que ça arrive souvent dans les premiers rounds directement? Oui, comme bien sûr, ça bien sûr. Personnellement, j'ai gagné mon dernier combat en 48 secondes au Japon. Alors ça peut être... Belle performance. Belle performance, merci. Non, c'est des choses qui peuvent arriver très rapidement.
comme des combats qui peuvent vraiment s'éterniser et finir au bout de 3 ou 5 rounds. Et nous avons un vainqueur par étranglement arrière, le coin bleu, Magomed Gekayev. Superbe. Je m'attendais vraiment à avoir un deuxième et troisième round. Parce que les deux athlètes étaient vraiment très forts physiquement les deux. On va passer à une catégorie au-dessus. Hein. Danielson Montero, je te laisse les annoncer. Ainsi que Henry Benson. Bonsoir tout le monde. On a droit à un petit Bien pour remercier mon coach Mathieu Matskill et Yacoub Box Factory. La Toulouse tout le monde. Deux frères. Assalamu alaikum. La Tchétchénie, Grozny. Allahu Akbar. Petit remerciement pour son dieu. Je trouve très dommage la réaction du public. Il est juste croyant. Mais voilà, c'est clair qu'en ce moment, avec les problèmes actuels, les gens ne comprennent pas tout à fait.